Bonjour tout le monde. Je reviens faire une vidéo sur les étiquettes étiquettes cadeaux. Ça, j'aurais pas dû le faire. Voilà, des petites étiquettes cadeaux. Alors voilà, j'ai eu une idée, une autre idée. Alors, j'ai pris pour ça du papier craft, dans le bloc action blanc-noir craft. J'ai pris la page la plus épaisse et j'ai fait une découpe d'après ce die. Toujours dedans, j'ai envie de faire une découpe. Oui. J'ai eu un bug là, pardon. Donc, j'ai envie de... J'ai encore jamais fait. J'avais une idée, mais je ne l'ai pas fait. Donc, ça va être la surprise un peu. En même temps, c'est pas bien compliqué, mais est-ce que ça va vraiment... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour avoir le résultat que j'escompte? On va voir. Ah non! Mon sapin a bougé. Ah zut. Bon bah déjà, forcément déjà ça va pas donner du tout ce que je veux. Du tout. Bah non forcément. Ah zut. Bon ça en tout cas, ça n'est pas perdu parce que ça se récupère. Donc voilà, ça fait un petit sapin comme ça. Ils sont trop jolis, je trouve. Il y a j'ai trois dimensions différentes. Je les trouve très très jolis, ces petits sapins. Ils sont légèrement découpés, embossés dans le centre. Et ça marche très très bien et je les trouve très jolis. Bref, donc ça ne donne pas ce que je voulais. Ah zut, j'ai bousillé un... Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça pourrait quand même aller, est-ce qu'on pourrait, mais bon, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, donc j'en ai un de moins déjà. Alors, on va recommencer, tant qu'à faire. Du coup, je vais me permettre du... Oui. Bon, d'habitude, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, on va y mettre un petit peu de... On va éviter le problème. 2 fois de suite, ce serait dommage. Hop. Alors là, bah, du coup, il n'a pas bougé, évidemment. Donc voilà, toujours avoir un petit washi qui colle pas trop, pas loin de soi. Moi, il est collé sur ma machine. Au moins, j'en ai toujours un sous la main, selon. Alors, donc, mon petit sapin. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, c'est pas justement la découpe, mais voilà. Donc, ça ne sera pas perdu, c'est l'avantage. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'empreinte. Enfin, ce qu'on en... Voilà, hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, mais ce qu'il en reste. Donc, c'est vraiment tout bête. Et oui, effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, je vais ici juste coller tout bêtement Oula, j'ai pas coupé un peu trop là? Mais si, mais décidément, ça n'a rien de va ce matin. Qu'est-ce que je fais? Ah,
pénible. En même temps, si je mesurais correctement ce qu'il me faut, 7, 5,5. C'est un peu idiot, mais puisque je ne suis pas capable. Alors, 7. Voilà. Alors, ces papiers brillants, je les ai trouvés à Noz. C'était une pochette comme ceci. Il est possible qu'il y en ait encore. J'ai pas fait attention. Voilà. Papier pailleté. Voilà, 200 grammes. Il est possible qu'il y en ait encore. Je sais qu'il y a énormément de mousse. Par contre, des mousses de toutes les couleurs, des plaques de mousse. Donc ça, par contre, il y en a énormément. Le papier pailleté, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais peut-être qu'il en reste encore. Donc, je vais le tourner de ce côté-là parce qu'il y a toujours quand même, je trouve, une différence entre un côté et l'autre. Et la façon dont ça a été découpé, en fait. Pour moi, il y a vraiment un endroit, un envers. Donc, je le prends sur l'envers, je coupe, je colle. Voilà, je vais coller ça dessous. On va essayer de faire les choses comme il faut, c'est-à-dire de coller bien évidemment autour et non sur toute la partie. Bon, s'il faut s'il faut retailler les angles en bas, on le fera. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'était pas bien compliqué non plus. Voilà. Mais évidemment, est-ce que ça dépasse ici? Non, ça dépasse pas. Voilà, ça dépasse pas. Donc du coup, on se retrouve ça à l'arrière. Évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai découpé exactement les mêmes, avec le même die, dans le papier calque, mais plus fin. Dans le papier craft, mais plus fin. Il y a des feuilles épaisses et des feuilles fines. J'ai donc la deuxième, je l'ai collée sur... je l'ai découpée dans une feuille plus fine. Et donc, évidemment, je vais la coller par-dessus. Voilà, tout bêtement. C'était pas bien compliqué. Je ne sais pas ce que je me suis cherché. Et voilà. Voilà, j'ai donc une étiquette impeccable à l'arrière. Et sur le devant, j'ai mon petit sapin qui est celui-ci enneigé, on va dire, avec donc un papier pailleté. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, je ne sais pas du coup si on voit bien que c'est un papier pailleté en tout cas. Hein. Voilà. Donc, il ne me restera plus qu'à trouver un sentiment. J'avais l'intention d'utiliser ce que j'ai trouvé hier à Noz, justement. Ça tombe très très bien. Donc, j'avais trouvé ces... Comment on appelle ça? C'est des calcos, en fait. Je ne sais pas aujourd'hui comment on appelle ça, parce que tout a pris des noms anglais. Mais, enfin, voilà. Autrefois, on appelle ça des décalcos, quoi. Des calcos Mani, d'ailleurs. Ah oui, aujourd'hui, ça s'appelle des rubons, exact. Bon, je suppose que rubon, c'est la traduction, enfin, en français, ça veut dire décalco. Enfin, ça veut pas dire décalco. Rubon, c'est on, c'est quand on pose dessus, quoi. Bref, c'est exactement la même chose.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre là? Alors, il faut parfois faire attention parce que si... Alors, c'est pas spécifique à Noz. Ça m'est arrivé de les acheter en magasin. Et si les produits sont trop anciens, ça se décolle pas, ça se décolle mal, ça se déchire, c'est pas évident. J'en ai eu, moi, acheté dans un magasin spécialisé, enfin, un magasin de loisirs créatifs. Je sais plus où c'était d'ailleurs. Mais ce dont je me souviens, c'est que ça ne, le produit devait être trop ancien. Et ce qui permet, parce que c'est un peu collant quand même ça, et la colle devait être altérée, en tout cas ça ne marchait pas. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, bon, 59 centimes, c'est pas bien méchant. Donc j'espère quand même que ça va marcher. Et moi quand j'étais gamine, j'adorais ça. J'adorais ça, les décalcos. Et je sais qu'il y avait un truc qui m'embêtait. Je sais pas, c'est une fois adulte qu'évidemment je sais comment m'en servir. Mais quand j'étais gamine, on avait un fond de paysage et on devait y mettre, voilà, selon le thème. Si c'était la mer, eh ben on mettait des enfants, des ballons, des bateaux, bref. Et j'étais comme ça avec moi. Et si jamais j'avais le malheur de dépasser sur celui qui était en dessous, ben évidemment, je l'abîmais, ça se reflétait sur mon dessin et tout. Pourquoi je n'ai pas eu l'idée de découper le morceau que je voulais? Je ne sais pas. Des fois, on se dit, mais bon sang. Bon, mon excuse, c'est que j'étais gamine. Quel âge je pouvais avoir? Moi, une petite dizaine d'années. Je faisais ça quand j'allais en vacances chez ma grand-mère. Donc, j'avais une petite dizaine d'années. Mais j'adorais ça. Mais voilà, je n'ai pas eu la présence d'esprit de découper pour que, au final, ben, j'abîme pas. Donc là, c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ils sont très très jolis. Si ça marche bien, je me demande si je ne vais pas essayer d'aller m'en retrouver un autre parce que j'aime beaucoup. Alors, je vais choisir lequel. Celui-ci, là, il est joli. En plus, ça mettra un petit peu de couleur. Allez. Donc, pour les nouvelles, enfin, pas les nouvelles, mais, enfin, oui, nouvelles, mais surtout débutantes, ben voilà, n'hésitez pas à le découper pour éviter d'abîmer l'autre, quoi. Mais bon, voilà, sûrement que je suis la seule à pas l'avoir. Donc en fait, c'est un papier collant. J'explique pour s'il y a des débutants quand même qui ne connaissent pas. C'est un papier qui est légèrement collant. On le sent au toucher, hein, faut éviter d'y toucher d'ailleurs, et qui est donc qui adhère à un papier qui protège en fait. Donc ce papier, on l'enlève. Et ça, effectivement, on évite trop de mettre ses mains dessus parce que ben, on risque de se retrouver avec le collant sur les doigts. Le motif sur les doigts. Donc, allez, je vais le mettre là. Voilà. Et le petit bâton en bois. Alors ça, un bâton de glace, ça ressemble étrangement à un bâton de glace ou n'importe quoi qui permet... nous, à l'époque, on avait des petits stylos en plastique, je crois. En tout cas, c'était du plastique, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et c'est là qu'on va avoir la surprise. J'espère que je ne vais pas fusiller mon... Parce que normalement, on le voit se décoller un peu du plastique et adhérer. Là, pour l'instant, je ne vois rien. Alors, on essaye. J'essaye tout doucement en général. Voilà, mais là, il ne se décolle pas du tout. Voilà voilà le risque des produits qui sont anciens. Il veut pas adhérer, il veut pas. Ah. Alors peut-être qu'avec l'ongle, ça va mieux qu'avec ça. Théoriquement, on y va avec ça parce que ça évite d'abîmer, mais... Donc apparemment...
Mon ongle permettrait mieux d'adhérer, de faire adhérer en tout cas. Il faut vraiment y aller doucement. Vraiment, si on enlève d'un coup sec, on arrache tout, hein. Ça dépend de la qualité. De la qualité ou si le produit est ancien. Hop, 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 hop. Oui, et ben, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais si vous le trouvez à Noz, ben, méfiez-vous, quoi, faites attention. Vraiment, soyez extrêmement vigilant en l'utilisant. Voilà. J'en ai connu des plus simples, hein, quand même. J'en ai connu des plus simples. Mais bon, j'ai réussi quand même. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, j'ai peut-être envie de, puisque, évidemment, je suis allée à Action et je me suis trouvé... Non, c'est pas celui-là. Je me suis trouvé mes crayons dorés. Voilà, mes stylos dorés pour faire mon contour. Alors, par contre, doré, alors que ça, c'est argent, ça va faire quoi? Bon, au pire, je la garderai pour moi. Oui, en même temps, c'est pas violent. Toujours pareil, parce que c'est sur un papier calque. Oh, un papier craft. J'en veux pour le calque. C'est pas violent, hein, ça se voit pas énormément, donc ça va. Ça fait juste un reflet sur le bord, je trouve ça très bien. Je trouve ça très joli. Mais je l'ai essayé sur du blanc, et par contre, il est vraiment doré, il est très très beau. Enfin, il est doré, il est comme je le souhaitais au départ. Voilà, ça finit juste, vous voyez, voilà, on le voit un petit peu là. Ça fait juste un petit reflet léger, très léger. Voilà. Donc voilà, et bien celle-ci, elle est terminée. Voilà une étiquette terminée. Et on a soit on met le prénom de à un tel, soit on le met ici, peu importe. Éventuellement, je pourrais peut-être mettre, tiens, utiliser mes petits stickers là encore, puisque je veux les utiliser. Je pourrais, donc puisque là j'ai des, je pourrais mettre des petites étoiles quand même. Je ne l'ai pas ouvert celui-ci, bon. Donc je vais l'ouvrir. J'espère que le week-end du 11 novembre s'est bien passé pour tout le monde. Pour ceux qui travaillaient d'habitude le lundi, bah, du coup ça vous fait un jour de plus. Pour ceux qui étaient fermés, bah, ça ne change pas grand-chose. Pour les commerçants, en tout cas, ça n'a rien changé puisque en général, les commerçants, on est ouvert le lundi, le samedi et on est fermé le lundi. Donc du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Il y a plein de petites étoiles, donc ça pourrait être sympathique. Celle-ci, j'aime beaucoup. Petite étoile ajourée. Oui, ça fait un plus et je trouve ça très joli. Une toute petite, là, il y en a des toutes petites. Et ben voilà, c'est parfait. Pour une étiquette, je trouve ça très très joli. Voilà. Très très joli, entendons-nous bien, pour une étiquette. Ça reste une étiquette. Voilà. Donc, je vais maintenant en faire une deuxième. On en est à 19 minutes. J'ai baissé ça tellement, je ne vois plus rien.
On en est à 19 minutes, donc je vais pouvoir essayer un autre. Donc ça, c'est le sapin. Donc je reprends encore une autre, dans le papier le plus épais. Et là, j'ai envie de faire une branche de houx. Hop là, voilà. Une branche de houx. Donc là aussi, on va... Alors ici, j'ai laissé la place en haut. Est-ce que je ferai l'inverse? Laisser de la place en bas, ça peut changer. Il faut savoir que les étiquettes, ça dure pas dans le temps, n'est-ce pas? Une fois que le cadeau est ouvert, l'étiquette, bien souvent, on les retrouve dans un coin ou par terre. Il y a que moi qui devais les récupérer, je pense. Je récupérais toutes les étiquettes, moi. Enfin, surtout quand je les avais faites, en plus. Mais même avant que j'en fasse, je les récupérais. Donc, j'espère que ça a bien fonctionné. Je n'ai pas réutilisé ce die depuis l'année dernière. Bon, en même temps, il n'y a pas de raison qu'il marche moins bien que l'année dernière. C'est le même die et c'est la même machine. Donc, alors, ce qui m'inquiétait, c'est de connaître l'empreinte. Est-ce que l'empreinte est jolie comme là, l'arbre, ou pas? Pas terrible. Autant ça, c'est très joli. Et bien sûr, on le garde. Autant là, l'empreinte, non, c'est pas top. C'est pas top du tout. Bon, évidemment, je le ferai pas de cette couleur-là, mais... je voulais le faire, évidemment, en vert. J'ai pas énormément de choses de Noël, c'est bizarre. J'ai pas énormément de tampons et j'ai pas énormément de... J'ai pas plus de feuilles que ça. Bon. Ça fait bizarre. Ici, ça va, mais ici, ça fait bizarre. En fait, on n'a pas la continuité, on n'a pas le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, non. Là, ça, je l'ai testé. Je ne sais plus sur quoi. Oui, non. Sur quoi je l'ai essayé? Il me semble que je l'ai essayé, ça. Bon, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue, mais somme toute, je l'ai faite. Donc tant pis. Je vais la finir quand même. Je vais la finir puisqu'elle est faite. Peut mieux faire, on va dire. Alors, je vais donc... J'ai perdu mes ciseaux. Encore. Alors, donc, j'ai arrondi mes angles parce que j'ai peur que là, je sois un peu... Je sais pas pourquoi j'ai fait des mesures alors qu'en fait elles sont fausses. Bon, voilà, ça fait ça. Bon, on voit bien ce que c'est, hein, bien sûr. Hein. Bon, pour une étiquette, je veux dire que ça passe. Pour une carte, ça ne passera pas du tout. Ça ne me conviendra pas, en tout cas. Donc, on va le laisser pour une étiquette, ça ira.
Mais bon, l'idée est là. Il faut juste avoir les die qu'il faut. Alors, le sapin marche très bien. Après, je crois... voilà, j'avais aussi idée, j'aurais mieux fait de faire ce nœud. Ce nœud, je le connais, je l'ai utilisé pour plein de choses. Il marche très très bien, il est très joli. Donc, je ferai avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, en Noël, je crois bien que j'ai rien d'autre. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Alors, je vais mettre de la colle là. Alors oui, effectivement, si j'avais collé les branches qui se baladent un peu, je le ferais au stylo colle. Je le ferai au stylo colle après. Voilà. Non, ou tout de suite, pourquoi après? Tout de suite, c'est bien aussi. C'est vrai que sur le... Pourtant, c'est pas pailleté, c'est pas... Mais il est un peu plastifié, en fait, hein, les papiers métallisés, les papiers... comment on appelle ça? Les papiers... oui, métallisés et pailletés, ils sont légèrement plastiques, hein, quand même. Ce qui fait que ça adhère moins facilement quand on veut les coller. Il faut juste avoir le doigt dessus un petit peu plus longtemps. Voilà. Mais celui-là, il veut pas, hein. Bon, je ne vais pas y passer la vidéo là-dessus. Si ça ne veut pas se coller, j'y reviendrai. Donc voilà, ça nous donne ça. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais enfin on voit quand même bien que c'est une branche de houx. On n'a pas à se tromper. Donc, et bien sûr, il faut maintenant que je colle le papier en papier plus fin, là. Et là, je le colle partout. Voilà. Pourquoi le blanc se voit là alors que... Voilà, donc le devant et le dos. Ça, c'est fait. Donc, il m'en reste une là. Je vais voir, je la ferai hors vidéo, c'est pas la peine. Une autre petite déco, donc du coup, je vais la faire en bas, celle-ci. Donc, en bas, je vais retrouver mon décalco quand même. J'espère pouvoir les utiliser tous. Alors là, on est un petit peu dans les verts. Celle-ci, j'avais mis... Ben, ça va avec tout. Là, qu'est-ce que je peux... Alors, il y a un Merry Christmas en vert, mais est-ce que c'est utile de faire que du vert? Là, il y a un petit Père Noël. Qu'est-ce que je pourrais... Celle-ci, elle est très très belle. Un peu grande. Alors, ici, on a Pôle Nord, Santa Office. C'est rigolo. Ouais, j'ai envie de faire celui-là. J'ai encore perdu mes ciseaux. J'ai envie de faire celui-ci. Il n'y a pas marqué Joyeux Noël, mais bon, voilà. Elle est dans les verts. Ah, il ne veut pas coller celui-ci, hein. Je t'aurai.
Ouais, je suis pas convaincue du coup, tiens. Alors, Happy New Year, pas tout de suite. On va attendre un peu. Cette étiquette-là, elle est très belle. Elle fait très vintage, mais j'avoue, j'aimerais bien les garder pour autre chose. Ou carrément rouge, Merry Christmas. Après tout, rouge et vert, c'est Noël, hein. Allez, on va découper ça. Ah oui, Merry Christmas et une joyeuse Noël. Oui, bah. Pour moi, il n'y aura pas de « et ». Hop. Donc, voilà. J'enlève le petit papier. Alors, je vais le mettre... ben, j'aime bien le mettre un peu de travers, moi. J'aime bien quand c'est de travers. Alors, il semblait que l'ongle marchait mieux. Alors, ça nous dit quoi? Ça dit que ça marche nettement mieux avec l'ongle qu'avec le petit bout de bois. Pourtant, il me semblait en avoir essayé. Bon, ça dépend de certains. Voilà, donc il n'est pas bien gros, mais encore une fois, ça reste une étiquette de cadeau. Donc ça, on va pouvoir le jeter. Du coup, je vais pouvoir maintenant ajouter... Alors là, il n'y a pas de vert, hein, donc ça sera ou du doré ou de l'argenté. Parce que le rose gold, ça ne va pas faire joli là-dessus. Donc peut-être du doré, ça m'agace. Bon, j'attends qu'elle soit redécollée. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Du doré ou de l'argenté? Non, de l'argenté. Ce doré, il est tellement jaune. Il est tellement jaune que ça va être compliqué. Les fins, oui, mais les gros jaunes, là, c'est vraiment très épais. Alors, on va y mettre quoi? Ben là encore, on a des étoiles, des petits cœurs. Donc, cœur, étoile, ça peut aller. Cœur, étoile, ben ma foi, voilà. Allez. Donc, on va mettre une étoile ici et un petit cœur pour changer un peu. Voilà. Voilà, mais écoutez, cette étiquette-là, éventuellement, on pourrait mettre une autre étoile là-haut. Ça me perturbe le vide là. Et voilà. Donc voilà ma deuxième étiquette. Donc voilà, c'est donc des idées d'étiquettes à faire, voilà, avec une partie évidée et dessous quelque chose de couleur. Et de l'autre côté, on peut mettre son petit message si on veut. Voilà. Alors, ça, c'est donc les deux que j'ai faites sous ce thème-là. J'en ai fait d'autres. Je ne me souviens plus ce que j'ai fait en vidéo. J'aurais pu regarder mes vidéos. J'ai fait ce style-là. Donc, bah, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, comme ça, on accroche ça au paquet cadeau et en fait, on a 3 petites étiquettes. Une petite comme ça, une petite avec un autre papier décoré et une autre là. En fait, ça, c'était pour utiliser des chutes. Voilà, quand on a des petits bouts de papier, eh ben, on n'est pas obligé de tout jeter. On a des petites chutes. Alors ça, je les ai faites, moi, avec des die et à la machine. Mais bon, on peut aussi très bien les couper pour peu qu'on ait une paire de ciseaux cranteurs. Voilà, on fait voilà, c'est facile à faire aussi. Donc, j'avais fait celle-ci.
J'ai fait celles, je crois pas les avoir montrées quand même celles-ci. J'ai fait, alors elles sont pas tout à fait terminées, façon timbre. Donc là c'est pareil, elles ne sont pas terminées. Voilà, j'aurais pu faire une vidéo pour les terminer en vidéo. C'est vrai, allez, chut, je ne dis rien. Je ferai une autre vidéo pour les terminer et les montrer. Donc voilà, c'est vrai que de toute façon, cette vidéo, c'était surtout pour présenter cette façon de faire des étiquettes avec des die. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo, cette idée d'étiquette vous aura plu. Et puis, ben, on se retrouve pour une autre vidéo d'étiquette. À très vite. Merci.